Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes des êtres pressés. C'est pas vrai, ça ? Comme ce petit garçon qui, alors qu'il se préparait à la première communion, disait à l'aumônier : « C'est que je suis pressé !» Il voulait dire pressé de communier. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des petits garçons, des petites filles, qui disent cela, mais ce que je sais, c'est que tout le monde éprouve cela, même sans savoir y mettre les mots dessus, et le plus souvent en se trompant dans la façon de mettre en œuvre ce « je suis pressé ». Pressé de vivre à fond. Ce petit garçon, il était pressé de vivre, pressé de communier à Jésus, qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Mais ce « je suis pressé », et c'est paradoxal en apparence, souvent c'est un long chemin, un chemin de sainteté. Pressé de vivre spontanément, ça veut dire, pressé de vivre comme tu y aspires en voulant devenir pompier ou vétérinaire, infirmière, maman, prêtre, président de la République, paysan. Oui, ça veut dire ça. C'est d'abord souvent ça, être pressé de vivre. Et c'est là que tu deviens un saint, c'est là que tu deviens une sainte. Car au milieu de ta vie, dans ta vie, il y a une voix, la voix de Dieu qui résonne, qui file comme une basse continue que l'on n'entend peut-être pas toujours bien, que l'on ne reconnaît pas toujours, même si tout de même c'est parfois bien présent, cette voix intime qui dit une parole portée par un souffle qui vient de loin, profond, qui t'aspire et t'élève sans te décrocher du monde, mais qui ouvre un chemin. Tu ne le vois pas toujours, le chemin. Souvent, tu dois te battre et parfois, tu te laisses porter. Le chemin de chacun, c'est ce que nous dit la fête d'aujourd'hui, au fond. C'est un chemin, c'est le chemin de la grande épreuve, le chemin de ceux que Saint Jean voit, la foule des saints, comme nous l'avons entendu dans le livre de l'Apocalypse, ces gens vêtus de robes blanches qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau.
Et nous qui sommes à l'autel, bon, nous avons des ornements et puis nous avons une aube blanche. Nous la revêtons pour la célébration sacramentelle de l'Eucharistie, mais peut-être que ce serait pas mal d'essayer une fois, pour une fête comme celle-là, pour la Toussaint, que vous revêtiez votre aube de baptême blanche. Bon, elle vous va plus peut-être, mais ce serait l'occasion d'en faire une. Et nous arriverions tous en blanc, comme ça, ce serait pas mal, très significatif. Ça nous rappellerait qui nous sommes, vous voyez, consacrés par le baptême, dans la sainteté de Jésus, dans la sainteté de Dieu. Hein? Dimanche prochain, on essaye. Mais venez avec une aube ajustée, s'il vous plaît. Marchez, pas la petite, marchez dans la foi et marcher à la recherche de la foi, c'est la grande épreuve de notre vie. Nous marchons et parfois nous courons sans savoir aller. Où aller? Parce que être pressé de vivre, c'est être pressé d'être aimé. Et c'est aussi l'apprentissage toujours nouveau d'aimer les autres. C'est un chemin qui nous apprend la pauvreté, parce que ça n'est pas si facile. Pour garder l'espérance sur le chemin, une parole nous est adressée aujourd'hui. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme il est pur. D'où l'habit blanc, vous voyez. Et ce n'est pas seulement pour demain. Lorsque nous verrons Dieu face à face, cela est dit au présent de l'indicatif, avec une promesse. Cela peut donc être vrai pour maintenant, alors que nous connaissons encore les épreuves du chemin, l'épreuve de la pauvreté et des obstacles sur le chemin. Pour nourrir notre espérance, Jésus nous dit, encore une fois au présent de l'indicatif, aujourd'hui, la première et la dernière des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. La première et la dernière béatitude nous rappellent le milieu naturel de notre foi, la pauvreté et les embûches sur le chemin. Deux dimensions de notre réalité de croyants qui sont à vivre dans la confiance en Dieu qui nous aime. Elles encadrent les autres béatitudes qui sont dites au futur, comme une promesse de vie débordante pour demain, lorsque nous serons entrés dans la plénitude du royaume et que nous rejoindrons tous ceux qui sont déjà là-haut, comme on dit. Tous ceux que nous connaissons, que nous avons connus ou pas, et qui nous attendent, qui nous aident à marcher sur le chemin, et qui nous appellent avec Jésus, et qui nous disent avec Jésus aujourd'hui, n'ayez pas peur, qui nous disent encore avec Jésus, confiance, il t'appelle, qui nous disent encore, nous venons de l'entendre, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Souriez derrière les masques.